8h passées de 4 minutes à l'écoute de Plus FM, l'heure de retrouver Pascal Gaultier en compagnie de son invité. Bonjour Pascal. Bonjour, nous accueillons ce matin Michel Chassier, conseiller régional, secrétaire départemental du Front National. Bonjour Michel Chassier. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin pour évoquer le Front National qui progresse dans les sondages. Qu'est-ce qui explique cette audience en hausse du Front National en cette période de rentrée ? Mais probablement la situation générale que chacun connaît. Donc, et l'échec du nouveau président, de François Hollande et de son gouvernement, tant sur le plan économique que sur le plan social, sur le plan de la sécurité. On voit que la situation se dégrade pour les Français de jour en jour, avec le chômage qui continue de progresser malgré des promesses d'infléchissement. Donc les Français voient bien que les choses n'iront pas mieux et ils n'ont pas confiance, je crois, dans ce gouvernement. Après les déçus de Sarkozy, sont les déçus d'Hollande. Oui, tout à fait. Sarkozy avait beaucoup déçu. Aujourd'hui, Hollande déçoit ceux qui lui avaient fait confiance. C'était pas notre cas, mais ceux qui lui avaient fait confiance sont déçus à leur tour. Et pour autant, je crois que beaucoup de Français ne voudraient pas d'un retour de l'ancien président. Je crois qu'il porte aussi une lourde responsabilité dans la situation actuelle, et en particulier dans l'alourdissement de notre dette. Et la traçabilité politique des gens qui vous rejoignent en ce moment, vous la connaissez? Ils viennent d'où, en fait, ces gens-là? De quels horizons? Je crois que c'est très varié. Il y a des gens qui viennent aussi bien de l'UMP que de l'UDI, que de la gauche, puisqu'on a par exemple à Marseille, on a même une candidate aux élections municipales qui était il y a encore quelque temps au Parti communiste. Vous voyez, donc les gens se rallient au Front National. Non pas par rejet, nous ne sommes plus, je dirais, une force de contestation, mais une force de proposition. Ils se rallient au Front National parce que ils commencent à comprendre que le Front National est une solution. Non seulement on propose les bonnes analyses, ça depuis longtemps, même nos adversaires reconnaissent en disant on pose les bonnes questions, mais ils se rendent compte aussi qu'on apporte les bonnes réponses. Alors avec en même temps quelques faits divers, un bijoutier à Nice, une mutinerie à Blois, et ça fait progresser le Front National, évidemment. Oui, ce sont des faits divers qui illustrent une situation, qui sont emblématiques d'une situation. C'est parce que je dirais, c'est tous les jours. Alors évidemment, certaines affaires ont plus d'écho que d'autres, comme l'affaire du bijoutier à Nice, qui a provoqué une grande émotion que l'on comprend. Mais regardez à Blois la semaine dernière, il y a encore eu en Loir-et-Cher, la semaine dernière, il y a encore eu 2 bureaux de tabac cambriolés. Un autre débitant a été agressé. C'était la 2e fois qu'il était agressé depuis le début de l'année. Donc tous ces faits se multiplient. Il n'y a pas que les bijouteries, c'est vrai pour des débitants de tabac, c'est vrai pour des petits commerces. C'est un climat d'insécurité qui inquiète de plus en plus les Français, les commerçants, mais aussi les Français à juste titre. Mais justement, Michel Chassier, Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient vendredi à Blois. Vous n'allez sans doute pas croiser son chemin, ni pouvoir lui parler, mais qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Et peut-être d'ailleurs que vous allez l'accueillir, Christiane Taubira? Oui, nous y serons. Nous serons auprès de la prison de Blois, où nous invitons tous les Blésois, les Loir-et-Chériens. Vous invitez ou vous invitez, en l'occurrence? Ah bien, nous y serons pour protester, protester contre son projet de réforme pénale. Et nous invitons, effectivement, c'est une manifestation publique, nous invitons les Blésois, les Loir-et-Chériens qui sont opposés à ce projet à nous rejoindre donc à 15h30 vendredi près de la prison de Blois. Quel est le danger de ce projet de loi à vos yeux? Il aggrave une situation que l'on connaît déjà, parce que ce qu'on oublie de dire souvent, et je pense aux gens de l'UMP qui critiquent Madame Taubira, c'est qu'elle ne fait que poursuivre le travail de Rachida Dati. Aujourd'hui déjà, par l'effet des réformes de 2010 qui avaient été donc mises en place par Rachida Dati, les condamnés à des peines de moins de 2 ans pratiquement n'effectuent pas leur peine. Donc là maintenant, la possibilité de ne pas appliquer les peines de prison et d'utiliser des peines de substitution va être portée de 2 ans à 5 ans. Donc c'est une aggravation, mais toujours dans le même sens.
Et un signe, à vos yeux, donc envoyé aux délinquants, aux petits délinquants. Oui, je crois que c'est un très mauvais signe dans le climat actuel. Hein, l'édifice judiciaire est considérablement affaibli. La hiérarchie des peines avait déjà été décapitée, si l'on peut dire, avec la suppression de la peine capitale. Mais maintenant, on s'attaque à la base de la pyramide, à la base de l'édifice, c'est-à-dire ce qu'on appelait les petites peines. Mais dès lors que l'on a de la prison, il faut quand même dire qu'il s'agit de délits relativement graves. On ne condamne pas à la prison pour rien, et à chaque fois d'ailleurs on relève la barre. Il faut en faire de plus en plus pour être condamné à une petite peine et qui n'est pas exécutée. Donc c'est un mauvais signe qui est donné aux délinquants, et ça ne fera, je crois, qu'aggraver la situation, et ça nous ne pouvons pas l'accepter. Alors c'est un sujet, et vous en avez évoqué un autre au début de cet entretien, c'est l'emploi, et dans ces domaines, effectivement, le Front National avance des solutions, parce que souvent, effectivement, on vous classait comme le parti de la protestation, effectivement, mais sans peut-être de solutions, ou de solutions crédibles aux yeux du grand public. Oui, c'est un grand débat, mais ce sujet a été évoqué aux universités d'été d'ailleurs, puisque même si elles étaient consacrées essentiellement à la préparation des élections municipales, les grands problèmes du pays ont été abordés, et notamment une part importante était donnée aux propositions économiques, aux programmes économiques, avec un certain nombre d'experts, d'universitaires, d'anciens conseillers économiques d'un Premier ministre, etc. Alors, la solution, nous en parlons souvent, des solutions aux problèmes que rencontre la France, déjà, le constat, c'est que la France est victime depuis 2002 des conséquences d'un passage à l'euro, et que l'euro n'est pas une monnaie adaptée. Vous voulez abandonner l'euro, ouais. D'une façon ou d'une autre, progressivement, mais ce que nous constatons, c'est que l'euro est trop cher. L'euro n'est pas fait pour l'économie française, il est surévalué, et donc cause un déficit de notre balance commerciale, de nos exportations, qui est considérable et qui s'aggrave. Et par contre, il est sous-évalué, il n'est pas assez cher pour les Allemands qui, eux, en profitent et exportent très largement. Quand il y avait des différences de niveau entre deux économies au sein de l'Europe, l'ajustement se faisait par la monnaie. Cet ajustement ne peut plus se faire par la monnaie, donc il se fait par l'emploi. Et la conséquence, c'est que nous perdons des emplois. Si nous ne retrouvons pas notre souveraineté monétaire, aucune politique économique n'est possible. On peut toujours dire tout ce qu'on veut, mais aucune politique économique n'est possible, et on ne pourra pas redresser durablement la situation. Voilà, donc c'est une politique économique radicalement différente des autres, et c'est ce qui vous démarque. Et c'est effectivement, pour vous, l'alternative aux politiques qui sont menées hier par l'UMP, aujourd'hui par le PS et ses alliés. Oui, je crois que c'est un point qui nous démarque complètement. Puis quand même, quand on fait le constat que quelque chose ne marche pas et l'euro ne marche pas, eh bien, il faut en tirer des conclusions. Il faut ou réformer le système ou l'abandonner, mais beaucoup d'économistes considèrent effectivement que ce système de monnaie unique n'est plus viable, n'est plus tenable. Et d'ailleurs, il nous coûte extrêmement cher. Le déficit de la France continue à s'aggraver en 2012, en 2013, il va continuer à s'aggraver en 2014 à cause des contributions obligatoires que nous sommes amenés à apporter pour soutenir la Grèce et les autres pays défaillants de la zone euro, en vertu d'un accord qui avait été signé un ou 2 mois avant l'élection présidentielle de 2012 par Nicolas Sarkozy, qui a signé un chèque en blanc de 200 milliards d'euros qui vont être ponctionnés progressivement sur le budget de la France et aggraver notre déficit. La fiscalité, c'est le troisième mot-clé pour vous ? Oui, bien sûr, il faut vraiment freiner, plus que freiner, il faut réduire le niveau de la fiscalité qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années en France. J'entendais ce matin un économiste qui disait sur une radio que les derniers chiffres montrait que le niveau de dépenses publiques en France en 2013 va dépasser pour la première fois la barre des 57% du produit intérieur brut, de la richesse produite, 57,1. 2000 milliards d'euros la dette, voilà. C'est ça. Voilà, elle va atteindre 2000 milliards, mais quand on est à plus de 57% de dépenses publiques, c'est simple, si l'on veut que le budget soit équilibré, ça veut dire qu'il faut 57% de prélèvements. Alors on n'en est pas à cela parce qu'il y a du déficit effectivement, mais on a dépassé les 55% et on arrive à des prélèvements obligatoires qui effectivement asphyxient, étouffent l'économie et là aussi empêchent la reprise et tuent l'emploi.
Alors, vous en avez parlé donc ce week-end à Marseille, vous y étiez, à cette université de rentrée, un moment pour catalyser, relayer le mécontentement et proposer, parce qu'effectivement, la feuille de route va vous emmener 2014 vers les municipales, puis les européennes, et là, vous avez de grandes ambitions pour ces deux élections. Vous espérez avoir d'ailleurs des centaines, des milliers d'élus. Oui, c'est certain, je pense que nous aurons à travers la France des centaines ou des milliers d'élus, je parle de conseillers municipaux et de maires, pas des centaines de maires bien entendu, mais nous aurons un grand nombre de conseillers municipaux et un grand nombre de maires dans des petites villes, des villes moyennes ou des communes rurales où vous savez bien que souvent les maires ne se présentent sur une liste sans étiquette, mais il y en a un certain nombre qui sont des gens Donc il y a des gens que vous allez appuyer, même s'ils n'ont pas directement l'étiquette Front National. Oui, tout à fait, ou certains qui ont déjà qui sont déjà membres, qui sont déjà tout à fait, qui font partie de notre mouvement et qui certains sont élus, certains seront élus, mais nous allons faire une entrée remarquée et je crois que c'est très important. Là aussi, on nous attend, je pense, à ce niveau, au niveau local, puisque le Front National a très fortement progressé au niveau national, aussi bien dans les intentions, dans les enquêtes d'opinion, et puis on le voit dans les élections partielles également, récemment. Mais il faut que nous renforcions notre présence sur le terrain pour que les Français nous voient, nous connaissent mieux et voient que les élus du Front National, comme nous l'avions démontré à Blois au conseil municipal, sont des élus qui sont soucieux du bien commun, aussi compétents que les autres et peut-être pourquoi pas mieux, mais surtout vigilants sur un certain nombre de domaines, notamment sur la dépense publique que l'on vient d'évoquer. Donc c'est une étape très importante. Mais c'est ça votre difficulté, de faire émerger de nouveaux visages, de nouveaux cadres. C'est vrai qu'en Loir-et-Cher, depuis plusieurs années, on entend parler de Michel Chassé, Miguel de Percave, Alain Redsin, François Gabillas, et puis c'est à peu près tout, quoi. Donc vous souhaitez mailler aussi davantage ce territoire, faire apparaître de nouvelles personnes? Oui, bien sûr, et nous avons, je pense à Blois, mais pas seulement, une équipe qui s'est considérablement renforcée et la liste que nous présenterons aux élections municipales sera considérablement renouvelée et rajeunie par rapport à celle de 2008. Je crois elle sera renouvelée presque aux trois quarts. Donc, et avec quel objectif? D'être présent au deuxième tour, comme vous l'aviez fait en 2002? Oui, c'est ce qui est fort probable. C'est évidemment notre premier objectif, et avec le meilleur score possible afin de pouvoir peser dans les négociations du deuxième tour. Et je crois que nous devons être présents. Les Blésois ne peuvent que regretter que nous ayons été absents pendant un mandat au conseil municipal parce qu'on n'entend plus la voix du Front National. Et l'opposition, faut dire qu'elle n'est pas très virulente. Elle n'a pas été très virulente depuis 6 ans. Donc vous briguez même l'une des 2 premières places. Pourquoi pas? C'est possible. On a entendu beaucoup de choses ce week-end à Marseille, voire même le Front National souhaitait devenir le premier parti de France. C'est possible? C'est possible, c'est notre objectif. Alors, je dirais que pour les élections municipales, les situations sont beaucoup plus diversifiées. Il y a un contexte local qui fait que dans certaines villes, nous pouvons espérer l'emporter. Dans des villes moyennes comme les nôtres, c'est plus difficile. On ne change pas comme cela en quelques mois une sociologie électorale, les habitudes. Mais nous espérons progresser fortement. Ensuite, il y a les élections européennes. Alors là, le système tremble à tel point que, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais les élections municipales ont été repoussées à la dernière limite possible. C'est-à-dire les 2 derniers week-ends. Mars, voilà, les 23 et 30 mars, les 2 derniers week-ends, alors qu'on les attendait le 9 et le 16. Et pourquoi est-ce qu'on a gagné 15 jours? C'est pour enlever 15 jours de la campagne des élections européennes où tout le monde s'attend à ce que le Front National fasse au moins jeu égal avec l'UMP et le PS et soit peut-être même en tête. Et comme cette poussée des patriotes et des défenseurs de l'indépendance, la souveraineté des nations progresse dans différents pays européens, la grande peur du système, c'est effectivement que nous ayons un groupe puissant au Parlement européen avec des amis portugais, anglais, italiens, hongrois, allemands, etc., et que nous puissions peser sur les décisions de l'Union européenne. C'est de cela qu'ils ont peur.
Alors vous êtes décidé visiblement à ne plus faire de figuration. Michel Chassier, vous êtes venu avec un seul papier dans ce studio, on l'a sous les yeux. C'est la charte d'action municipale au service du peuple français. Qu'est-ce qu'il y a dans cette charte? Est-ce que c'est peut-être maintenant une feuille de route pour ne pas vous planter, excusez-moi, entre guillemets, alors qu'en 1995, vous avez conquis certaines places, ça s'est pas forcément très bien passé, peut-être par manque d'expérience. Aujourd'hui, vous voulez être prêt éventuellement pour relever les défis? Je crois qu'il y a deux choses différentes. Hein. En ce qui concerne la compétence des équipes que nous présentons, je pense, d'une part qu'il y a déjà des gens d'expérience, des gens qui ont déjà exercé d'autres mandats. Alors je parle pour Blois, mais c'est vrai aussi ailleurs, et donc des gens qui ont été conseillers municipaux, qui sont ou qui ont été conseillers régionaux. Et pour reparler des 4 villes qui ont été gagnées par le Front National en 95-97, on se souvient d'Orange, Toulon, etc. Voilà, leur bilan en réalité est plutôt positif. D'ailleurs, deux des maires ont été réélus. Hein, bon, même si ensuite ils ont un petit peu pris leur distance avec le mouvement, mais ils ont été réélus, c'est-à-dire que leur gestion a été approuvée par leurs concitoyens. Et si les 2 autres ne l'ont pas été, c'est en raison de dissensions internes, parce que il faut se souvenir qu'en 1998, notre mouvement avait été frappé par une profonde division, évidemment, qui fait qu'aux élections suivantes, le Front National était affaibli. Donc, c'était pas la gestion municipale qui a été critiquée, mais bon, c'était d'autres problèmes, je dirais, purement politiques. Notre charte d'action municipale, oui, vise un autre objectif. En fait, ça fait peut-être écho aux propos récents de Monsieur Fillon et d'autres en disant sur les choix du 2e tour, parce que cette question se posera. Hein. On nous accuse sans cesse. Quel appel du pied quand même, hein. Donc c'est quoi? C'est la fin de l'isolement? C'est la fin de la diabolisation du Front National, les propos de François Fillon? Je ne sais pas, c'est aussi peut-être une tactique, c'est aussi peut-être, comme le pense Marine Le Pen, le signe d'une certaine panique à bord, et l'UMP se rend compte que dans un certain nombre de villes au 2e tour, ça va être difficile, parce que nous serons là. Alors traditionnellement, leur position était de nous accuser, de dire ah oui mais vous faites passer la gauche, n'est-ce pas? Alors, et à chaque fois on leur répondait, d'ailleurs avant l'élection, on leur dit mais écoutez, si vous ne voulez pas que le cas s'est passé à Blois, c'est produit à Blois, si vous ne voulez pas laisser passer la gauche, bien rassemblons-nous sur un programme municipal au 2e tour. Et dans ce cas-là, c'est eux qui refusent, donc c'est eux qui prennent la responsabilité. Vous dialoguez avec Jacques Chauvin, par exemple, à Blois, ou il n'y a pas de dialogue possible? Oui, je l'ai déjà rencontré, et j'espère le rencontrer encore d'ici l'élection. Mais c'est pour ça que, pour que ce soit clair, le Front National a établi et rendu public la semaine dernière une charte d'action municipale. Ce sont un certain nombre, une dizaine de points qui nous semblent importants et qui sont les bases d'un accord possible. Hein, parce que, évidemment, il y a des divergences, comme nous venons de l'évoquer, au niveau de l'Europe, au niveau de la politique nationale. Mais quand il s'agit de mener une politique municipale, nous pourrions trouver des points d'accord. Comme les communistes le font à gauche, par exemple, exactement, avec le PS et les Verts. Les communistes ne sont pas au gouvernement, mais sont associés pour diriger des villes, des départements ou des régions. Donc, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? Ça, il faudra qu'on nous l'explique. Mais en tout cas, nous mettons les cartes sur la table et nous donnons des conditions, je pense, qui sont acceptables, hein, qui sont tout à fait acceptables par des partenaires pour gérer ensemble des villes. Alors évidemment, parmi lesquelles la première condition, c'est refuser toute augmentation de la fiscalité pendant toute la durée du mandat. Voilà. Et ça, nous sommes prêts à tenir cet engagement. Et si nos partenaires signent pour cela, parce que c'est déjà ça. Vous nous la laisserez, puis on la montrera à Jacques Chauvin et à d'autres. Hein. Donc, voilà, parce que certains disent que vous êtes la meilleure assurance réélection de Marc Grécourt, aujourd'hui le Front National. Oui, mais c'est on nous fait toujours ce reproche, alors que c'est eux-mêmes qui, en fait, refusent tout accord avec nous, et donc voilà, on l'a vu à la région, on l'a vu à Blois, à chaque fois ils préfèrent laisser passer la gauche plutôt que de discuter avec nous. Nous leur proposons de discuter, c'est donc bien pour ne pas laisser passer la gauche. Alors dernière question, parce que l'heure tourne, Michel Chassier, vous êtes conseiller régional, et alors on a reçu hier soir, notre rédaction, un communiqué de presse du groupe des élus socialistes et radicaux du Conseil régional du Centre, qui vous accuse effectivement de voter contre tout, de mettre à mal les valeurs du vivre ensemble. Lors de la dernière réunion de la commission permanente, je cite rapidement, vous avez voté contre l'attribution de subventions à 6 lycées de la région
dont Claude de France cette année pour l'opération Radio Lycée. Vous votez contre l'aide que la région apporte aux organisations syndicales représentées au CESR régional, contre l'attribution à des associations régionales pour la mise en œuvre d'opérations de coopération internationale et de jumelage avec des villes allemandes. Pourquoi vous votez contre ce projet qui n'ont pas l'air inintéressants? Il y a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est pas exhaustif. Ils ont choisi, je pense. Mais bon, ça prouve déjà que la majorité socialiste du Conseil régional nous reproche de jouer notre rôle d'opposant. Ils ne le reprochent pas à l'UMP parce qu'effectivement, au Conseil régional, l'UMP a dû voter pour toutes ces mesures. Certaines fois, ils se sont abstenus, mais globalement, ils votent pratiquement tout, effectivement. Et les socialistes ont bien compris que l'opposition, c'est le groupe du Front National au Conseil régional. Mais prenons l'exemple des subventions accordées aux organisations syndicales et régulièrement, c'est pas la première fois, nous votons régulièrement contre ces subventions dont nous estimons que ce n'est pas le rôle des collectivités locales de subventionner les organisations syndicales. Il y a d'autres canaux pour cela. Alors, entre parenthèses, cette possibilité a été accordée sous le mandat de Nicolas Sarkozy par l'UMP. Parce qu'avant c'était interdit. Avant c'était interdit, alors peut-être qu'ils ont acheté un petit peu comme ça les syndicats pour qu'ils se calment sur la réforme des retraites en leur donnant quelques subventions. C'était raté. Bon, c'était raté. Mais voilà, et ce n'est pas le rôle du Conseil régional. Nous le disons, d'autant plus qu'il existe un Conseil économique et social régional dans lequel ces mêmes organisations sont représentées. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais si l'on creusait dans un certain nombre de délibérations, vous savez, on signe aujourd'hui, je crois, ou c'était hier, un contrat région pays, contrat de pays important. Bon, nous ne pouvons pas voter contre, mais parce que c'est un contrat, c'est global, vous savez, qui amalgame un certain nombre de projets, etc. Mais si on les regardait dans le détail, sur un contrat de pays, il y aurait à éplucher, enfin, partout, dans tous les domaines de dépenses de la région, il y aurait énormément à redire. Et je crois que là aussi, si nous étions aux affaires, on trouverait des économies importante à faire. Quand on l'a subventionné, c'était pas mentionné également dans ce communiqué, mais il faut savoir que la majorité a subventionné une fête de la courge bio. Bon, c'est intéressant, c'est anecdotique, c'est peut-être pas des sommes extraordinaires, mais quand ça se multiplie ainsi à l'infini, je pense qu'il y a d'autres priorités pour le développement économique de la région que de subventionner la courge bio. Voilà, enfin c'est sans doute très bon aussi la courge bio. Eh ben on va rester sur la courge bio. Merci Michel Chassier d'avoir été notre invité ce matin pour évoquer la rentrée du Front National. Merci. À bientôt.